Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien. Voilà, donc connectez-vous. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Oumou, Baldé, comment ça va? Vous allez bien? Mati Sidibé, ça va? La Pim Dia, ça va? Bonsoir à vous. Bonsoir depuis votre position. J'espère que vous allez bien. Kafondo Youssouf. Walaikum salam. Mati, ça va? Merci. Merci, Mati. Votre nom aussi sur TikTok, là, c'est chaud. Hein? Connectez-vous. Diallo Traoré, comment ça va? Queen, ça va bien? Koulibaly, merci. Et partagez en même temps. Hein? Vanessa Paradis, merci beaucoup. Merci. Koulibaly, Vanessa Paradis, Rania, Kiki Sang, Barbara, bon, je vais commencer à saluer encore. Par exemple, on dirait que c'est Paul Alice Cocola, mon bébé de cœur. Malika Konaté, voilà ce qu'on va faire. Vous partagez, je vous salue. Partagez pas, je vous salue pas. Maman Isha, comment ça va? Dieu te bénisse. Amina B5, merci pour le partage. Sabari Touré, merci pour le partage. Atoke Adela, merci pour le partage. Orphélie, merci pour le partage. Aïman Shop, merci mon cœur. Voilà. Koulibaly Yasta, merci pour le partage. Ibrahim Sori, Dora Chanis. Amina Shop, merci, merci. Shuraim, comment vas-tu? Merci pour le partage. Salam alaikum, la dernière fois, il a dit quoi? À vous, mais je n'étais pas d'accord avec vous à propos de la polygamie. Diara Ibrahim, chacun a son avis dans la vie. On ne peut pas toujours être d'accord avec les autres. Mais ce qui est important, c'est ce que toi tu penses qui est important. D'accord? Donc n'oblige pas les autres à accepter ce que toi tu penses. Moi, je n'ai dit que ce que je pensais. Et je n'ai pas dit que quelqu'un était obligé d'accepter. Mendir, Oufouena, d'accord? Il n'y a pas de partage. Hein? Vous êtes 296 déjà sur TikTok, il n'y a pas de partage, c'est pas bon. Marie-Flo Begou, tu es passé où toi, mon bébé? Mohamed, merci. Voilà. Le lion, ça va? Mariam Bamba, merci pour le partage. Mohamed, merci pour les cœurs. Lynn Gomez, coucou ma fille. Ça va bien? Voilà. Lynn Gomez, je suis à Paris. Hein? Je suis à Paris depuis un moment, mais dès jeudi, je vais sur la Belgique, Inch'Allah. Donc, on est dans le pays glacé là ici. Daisy, vous n'avez pas encore partagé? Finissez le partage. Vous n'êtes que à... Combien de partages? À 40 partages? Vous êtes 300 personnes connectées. On peut faire ça? Connectez-vous rapidement. Et puis, ben voilà, on va passer... Je vous informe que le samedi 16 novembre, vous avez la croisière. Votre croisière, c'est-à-dire la balade lagunaire sur bateau sécurisé avec une conférence de 2 heures. Et le thème de cette fois-ci, c'est est-ce que mon couple est véritablement solide? Il y a des mariages, on est là-dedans, il n'y a pas de palabre et on pense que c'est solide.
Il y a des mariages, on est là-dedans, on est la seule personne à courir parce que tôt ou tard, on va s'épuiser. Il y a des mariages, on est là-dedans, on pense qu'à seul, on peut gérer alors qu'un mariage est fait à deux. Il y a des mariages, on est là-dedans, tout le temps, ce sont des histoires. Il y a des mariages, on est là-dedans et puis on a l'impression qu'on est la personne la plus forte, donc on peut tout faire. Est-ce que réellement votre couple est solide? Venez découvrir cela le samedi 16 novembre 2024 de 9h à 11h. Balade lagunaire de 2 heures. Ça vous permet aussi de vous détendre, de faire le tour de l'eau à Abidjan, de prendre de l'air et de savoir qu'on doit sortir hors de sa maison, s'oxygéner un peu le cerveau et puis avoir une bonne santé mentale. Le fait même de tourner seulement en bateau pendant 2 heures, c'est déjà bon. À plus forte raison, avoir encore une conférence de 2 heures sur votre couple et le thème, est-ce que mon couple est solide? Chaque femme, chaque homme doit se poser cette question chaque jour de sa vie. Est-ce que mon couple est solide? Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Quand vous voyez les autres divorcés à côté là, c'est pas parce que vous êtes meilleur que vous êtes encore ensemble. Pose-toi la question, est-ce que mon couple est solide? Quand vous voyez que vous ne faites pas d'histoire là, pose-toi la question, est-ce que mon couple est solide? Quand tu vois que tu es la seule à tout faire, Jean, tu veux montrer que tu es une femme capable, tu es une femme forte, c'est toi qui as les moyens. Est-ce que ton couple est solide? Tu vois ton mari, il est calme dans son coin, il ne dit rien, il ne parle pas, il ne se plaint pas. Est-ce que ton couple est solide? Venez comprendre exactement ce qu'on appelle un couple solide et venez comprendre à un certain moment que vous avez certaines habitudes, bien évidemment, qui ne rendent pas votre couple solide et corrigez ça rapidement. D'accord? Et ça, c'est cette croisière de la balade lagunaire le samedi 16 novembre, à partir de 9h à midi, c'est 2 heures seulement, sans jeune personne. Venez, j'ai toujours dit, investissez en vous. Investissez en vous. Prenez les moyens pour aller chercher ce dont il faut pour vous-même, votre bien-être. J'aimerais bien vous rencontrer avant votre départ, d'accord? Lynn Gomez, je suis à Paris jusqu'à jeudi soir, je pars sur la Belgique. La Belgique, je reste pour 2 jours et quand je reviens, je suis reparti automatiquement. D'accord? Mais je ne sais pas si tu as toujours mon numéro. Écris-moi en inbox tranquillement. Écris-moi déjà sur le 00225 07 06 36 35 43. Lynn Gomez. 00225 07 06 36 35 43. Et puis comme ça déjà j'aurai le temps de te donner mon numéro privé et puis rapidement on va s'appeler. Maman, je peux parler avec vous après votre live. Vous devez savoir que le coaching privé est payant. Et c'est bizarre, quelqu'un me disait, je ne sais pas avant-hier, mais vous faites à cause de Dieu, non? J'ai dit oui, je le fais à cause de Dieu. Mais en même temps, Dieu nous dit, travaillez et vivez avec le licite. Vivez avec des choses qui sont bien. Aujourd'hui, là, je ne fais pas autre travail. C'est le coaching là qui est mon travail. Donc, ce que vous payez là, c'est ça, je prends. C'est la sueur de mon front, je prends pour vivre. Quand je viens sur les réseaux sociaux, je fais c'est-à-dire que je fais au nom de Dieu. Je sais que tout le monde ne peut pas avoir les moyens. Tennessee, c'est merci. C'est pour ça que je viens sur les réseaux sociaux pour vous entretenir, pour vous écouter, pour vous donner des conseils. Mais quand je rentre chez moi en cabinet, je paye mon loyer, je paye mes factures. Je paye chez moi le domicile, mes enfants doivent aller à l'école, je mange. C'est de ça que je vis. Donc, quand vous rentrez en coaching, vous devez accepter de payer et vous êtes obligé même de payer. C'est normal. Quand vous partez en pharmacie, médicaments, vous prenez là, vous ne payez pas. Quand vous partez au marché, faire le marché, vous ne payez pas. Quand vous allez au supermarché, vous ne payez pas. Habits, vous portez là, vous ne payez pas. Les bijoux, les grands bijoux, vous mettez souvent pour là, vous ne payez pas. Vos sacs de marque, parfums, chaussures là, vous ne payez pas. Maintenant, pour venir en coaching, pour venir comprendre comment ta vie même fonctionne. Et qu'on puisse t'accompagner, on te dit de payer. Non, c'est trop cher. Non, c'est pas possible. Elle-même, son affaire là, elle prend plus. C'est mon travail. C'est de ça que je vis. Donc, si vous venez en coaching privé, vous payez. Merci. C'était la pause publicitaire. Voilà, comme ça là. Bonjour à tous. Et puis, non. Je vous ai dit, hein, je ne suis pas une coach des réseaux sociaux. Je viens sur les réseaux sociaux pour vous accompagner. Je suis une coach professionnelle. J'ai mon cabinet officiel. Je suis bien installé, je paye mes impôts. Donc, j'ai un cabinet. Donc, mes prix là, ça ne se dit pas sur les réseaux sociaux. Prenez le numéro 00225. Mariam Marassa, mon petit cœur. Je te fais plein de bisous comme ça.
Prenez le 00225 07 06 36 35 43. 00225 07 06 36 35 43. Écrivez-moi. Et puis comme ça, vous avez aussi le 00225 07 08 08 24 96. Les deux assistantes, elles pourront vous donner, voilà, ce qu'il faut. D'accord? Voilà. Je viens ici pour vous donner des conseils, mais le coaching, c'est un métier à part. Le coaching n'est pas conseil. Vous ne pouvez pas comprendre, le coaching, c'est tout un système qu'on met en place pour accompagner quelqu'un. C'est lourd, c'est long et c'est pas évident. Quand on rentre en coaching, nous-mêmes, nous sommes obligés de rentrer dans un autre corps pour éviter d'accompagner la personne à la dérive. Donc, vous comprenez, quand vous allez voir le médecin, de la manière il prend son temps, il vous consulte, il cherche, il regarde. Quand il ne comprend pas, il donne un bulletin pour aller faire des examens. C'est comme ça le coaching. Le coaching est plus délicat que vous ne l'imaginez. C'est plus complexe que vous ne l'imaginez. Donc, quand vous rentrez en coaching, salam maman, laisse cela, c'est pour acheter. C'est ça, ils achètent les iPhone, les Pro Max, c'est bon. Venez payer pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie, vous vous plaignez. C'est mon travail, vous rentrez en coaching privé, vous payez. Donc, votre affaire de rentrer en coaching privé, maman, s'il te plaît, j'ai des... Non, non, non. C'est ici, quand je viens pour faire le live là, quand je prends mon temps, je prends mon internet, mon téléphone, malgré que je suis fatigué, je viens pour vous accompagner, je viens pour parler avec vous. Ça, je le fais parce que tout le monde ne peut pas avoir les moyens. Et mon devoir est aussi d'accompagner les personnes qui n'ont pas les moyens. Mais quand je ne rentre pas dedans, c'est de ça que je vis. Si je commence à commander, tout de suite, vous allez gâter mon nom. Si j'appelle une, deux personnes, tout de suite, j'ai besoin de ça, mais hey, cette coach-là même, on ne sait même pas, elle est tout le temps là et puis elle commande. Si je commence à faire des choses, tout de suite, ça peut dire oui, elle est là en train de donner conseil aux gens, alors qu'elle-même fait n'importe quoi là-bas. Mais il faut bien que je mange, et que je mange bien, avec honnêteté, avec discipline. Et c'est mon travail. Et c'est pour cela que vous devez payer. Si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Contentez-vous de Facebook. D'accord? Merci. Comme je vous l'ai dit, la croisière prochaine, c'est pour le samedi 16 novembre 2024. Bateau sécurisé, 50 places disponibles, 30 cas, collation à bord, 2 heures de conférence, une balade lagunaire pendant 2 heures. Et le thème, est-ce que votre couple est vraiment solide? Venez peser votre vie de couple ce jour-là, cette croisière. D'accord? 493 personnes connectées, même pas sans partage. Et ça ne t'apporte pas non plus. Je suis seulement à 26 000 cas. Près de 500 personnes connectées. Ça ne t'apporte pas, ça ne t'apporte pas, ça ne t'apporte pas, ça ne t'apporte pas. Et je suis seulement à 26 000 cas, ce qui n'est pas normal. J'ai raison, non? Voilà, j'ai raison. Voilà. Bonsoir coach, je vous, depuis la Guinée, longue vie à vous. Merci beaucoup. En tout cas, ma coach, le coaching n'est pas du conseil. Ce n'est pas du conseil, le coaching. Quand vous venez en coaching là, non, 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 comme ton mari fait ça, non, 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 c'est pas ça. Tu viens en coaching, tu expliques. D'accord. Je veux comprendre. On te questionne, tu dis. Quand tu finis que c'est trop compliqué, ton partenaire rentre en ligne de compte. Lui aussi, il arrive, il parle. On essaie de mettre les deux ensemble. On retire ce qu'il y a retiré. On laisse ce qu'il y a laissé. Et puis, on rentre maintenant dans les pas des responsabilités. Quand ça finit, quand il y a une incompatibilité, il faut gérer la compatibilité. C'est lourd. C'est pas évident. D'accord? C'est lourd. Et puis, c'est des millions que j'ai payés pour aller à l'école. Et que je continue encore de me former. Donc, respectez mon travail. D'accord? Pour ceux qui sont à Paris ici, je suis encore à Paris ici jusqu'à dimanche. Si vous voulez des coachings privés, ben voilà, je suis là. On a déjà commencé, la liste est longue, mais je suis encore là. D'accord? Voilà. Le thème, c'est ça. Est-ce que mon couple est encore solide? C'est pour la croisière du 16 novembre prochain. 30 cas. Si vous voulez payer le 00225 07 08 08 24 96. Monsieur Varam Sissé, merci beaucoup. Vous n'êtes même pas encore à 100 partages, hein, l'autre côté. Vous n'êtes pas encore à 100 partages, vous ne tapotez pas. Faites vite pour qu'on commence à prendre les gens. Voilà, et puis commencez à poser maintenant vos questions, je suis là. Saint-Tiche, comment vas-tu? Respect maman, je vous aime, moi aussi. Je t'adore très fort. Amen. À Paris, c'est du coaching, oui, en ligne. On fait du coaching en ligne. Vous n'avez pas le temps. Vous êtes tout le temps parti. Vous êtes tout le temps en train de courir après
euros. Et puis chez vous, si le déplacement est difficile avec les bouchons, tu es là pour aller d'un quartier à un quartier, 35 bouchons, comment on appelle ça, 30 km, tu as te taper 1 heure. Donc c'est compliqué. Donc c'est possible de faire des coaching en ligne. Maintenant, je suis disponible pour les questions. Et je voulais vous annoncer, voilà, la croisière du 16 novembre prochain. Pour vous toutes, tu as un souci, oui? Dis-moi, le souci que tu as, c'est quoi? Vance, dis-moi, quel est ton souci? Vous qui êtes à Abidjan, tu souffres énormément, ma chérie. Tu souffres de quoi? Qui t'a fait quoi? Tapoté? Qui t'a fait quoi? Wa alaykoum salam. D'accord? Vous n'êtes pas encore sans partage. Hein? Quelle prière pour mes 2 parents et surtout ma mère? Hein, quelques prières. Voilà. Qu'Allah leur accorde sa miséricorde, Inch'Allah. Et toi-même, n'oublie pas, après chaque prière, de demander à Dieu d'accorder sa miséricorde à tes 2 parents. Si tu es musulman 3 fois, 11 fois, alors tu demandes à Dieu de prendre pitié de tes 2 parents et tous les défunts musulmans. Les vendredis, si tu peux donner de l'eau à la mosquée, ça va très vite. Regarde souvent des nécessiteux, des gens qui ont faim, essaie de leur donner à manger. Et l'intention ferme pour le repos de l'âme de tes 2 parents. Et tout enfant qui fait cela finit toujours par être stable dans sa vie. Le père de mon enfant dit que maintenant, il s'occupe juste de son enfant. Ah oui? C'est normal, non? Vous allez me dire que je suis trop direct, je suis clair. Maman, moi, je n'ai pas compris votre réponse sur la polygamie. Je ne reviens pas là-dessus. Le père de ton enfant dit qu'il ne s'occupe que de son enfant. Ben oui, il ne s'occupe que de son enfant. Parce que si tu avais dit, mon mari dit qu'il s'occupe que de son enfant, Lamine Chérif, comment ça va? Merci beaucoup. Merci maman pour votre coaching, coach au cœur rempli d'amour, d'affection. Qu'Allah mette tout cela dans la balance. Amin ya Rabbi. Tu n'as pas dit mon mari dit qu'il s'occupe que de mon enfant. Je te dirais non, c'est pas normal. Mais tu dis le père de mon enfant dit qu'il ne s'occupe que de son enfant. Et c'est normal, il ne s'occupe que de son enfant. Vanessa, c'est un homme avec qui on a beaucoup bâti, on a même créé une entreprise ensemble. Maintenant, il m'a mis à l'écart. Vous êtes marié? Réponds-moi oui ou non. Est-ce que vous êtes marié? Oui ou non? Si tu as mis à l'écart, c'est que tu l'as aidé à bâtir que lui son entreprise. Tu l'as aidé qu'à bâtir que lui son entreprise. Et toi, tu étais où quand tu devais, puisque tu as cette puissance de bâtir une entreprise avec un homme, tu étais où pour bâtir ta propre entreprise? C'est ça. Zara, dis à ta chérie de... Puisque tu as la force de bâtir une entreprise avec un homme, donc vous n'êtes pas marié. Et vous n'êtes pas marié, pourquoi toi tu prends ton temps pour aller bâtir l'entreprise d'un amant ou d'un copain? Pourquoi? Cette énergie-là, tu ne peux pas utiliser ça pour aller bâtir ton entreprise toi-même. Ben voilà. Vous vous trompez de combat. Vous vous trompez de challenge. Vous vous trompez de défis. Évitez de vous tromper de défis. Vous avez vous-même vos propres challenges. Vous avez vous-même vos propres défis. Battez-vous pour votre propre challenge, vos propres défis. Qu'est-ce que vous avez à aller construire la vie des autres alors que vous-même votre vie n'est pas encore faite? Ben voilà, maintenant qu'il se rend compte qu'il n'a plus besoin de toi, il ne s'occupe que de son enfant. C'est un challenge. Il vient de te lancer un défi. Lève-toi et bats-toi et montre-lui que ton devenir ne dépend pas de lui, que tu es un créateur, qu'il t'a mis au monde, que tu es intelligente et que tu peux te battre aussi pour être ce que tu veux. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit en ce moment. Ok? S'il te plaît, maman, je veux que tu sois ma mère. C'est possible? Oui, Varam Sissé. Tu es ici. Mais je croyais qu'on devait écouler ensemble. Non, chérie. Arrête de mélanger ta vie à la vie des autres. C'est pour cela, quand tu naissais, tu es venu seul. Et le jour de ton départ, tu partiras seul. Apprends juste à être cette personne qui accompagne les autres parce que tu le veux avec amour. Mais au moment où tu accompagnes les autres, pose-toi la question, est-ce que tu t'es accompagné d'abord toi-même? Pourquoi vous vous oubliez? Quand vous vous oubliez là, c'est comme ça, on vous demande, on se rappelle de vous. Ça fait longtemps, je souhaite le faire vraiment. Est-ce que c'est possible de communiquer votre contact? J'ai besoin vraiment d'échanger avec vous. Oui, prenez le 00225 07
06 36 35 43. 00225 07 06 36 35 43. L'imam n'est pas content de vous sur votre émission de télé. C'est ce que je dis. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec... Quand tu m'as dit, je suis en train de vous dire que je n'ai pas la science infuse. Hein. Je ne suis pas sachante, je continue d'apprendre. Je ne dis que ce que je pense. C'est tout. Et je ne pense pas avoir dit quelque chose qui gêne ma religion et qui gêne mes valeurs. Donc celui qui n'est pas d'accord, c'est son droit. C'est tout. C'est pas moi, mon problème, c'est si tu passes au niveau. Je n'ai pas la science infuse. J'ai été très clair. Et là, je ne vais même pas revenir là-dessus. Vous avez écouté, que pensez-vous d'un mari qui ne veut rien payer à part le loyer? Quand quelqu'un ne veut rien faire à part quelque chose, c'est deux cas. Est-ce que c'est seulement les moyens du loyer qu'il a? Allah ne peut pas rendre tout le monde bien financièrement au même moment. Tout le monde ne peut pas avoir cet équilibre financier au même moment. D'accord? Voilà, cet équilibre financier-là, tout le monde ne peut pas l'avoir au même moment. D'accord? Vous allez faire, je suis en train de parler mauvais français maintenant. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Cet équilibre financier-là, tout le monde ne peut pas l'avoir au même moment. Et s'il se trouve que le peu qu'il a, c'est la maison qu'il peut payer, et que toi tu travailles, et que par conséquent tu peux l'accompagner, ton devoir est d'être complémentaire. Maintenant, s'il se trouve qu'il a suffisamment de moyens et qu'il refuse de faire sa charge, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Un vrai homme, c'est celui-là qui a les moyens et qui fait les charges selon ses possibilités. Si quelqu'un n'a pas quelque chose, on ne peut pas le lui demander. On ne donne que ce qu'on a. Donc tout ça, c'est dans la communication. Asseyez-vous et parlez. Tata, que pensez-vous d'un homme qui veut... Que pensez-vous... Oh, merde. Cette affaire-là. Toi, téléphone là, tu vas rester tranquille. Bon, attendez, c'est le téléphone qui bouge là. Je suis en train de rattraper. Ça fait longtemps que je souhaite vraiment communiquer avec vous. Maman, est-ce possible? Est-ce possible qu'une femme chrétienne peut se marier à un homme musulman sans qu'à la longue, il exige à cette femme de devenir musulmane? Allez-y voir les imams de côté, ils pourront vous répondre. Je crois que c'est eux, ils peuvent plus vous donner des réponses de cette affaire. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas une malmatou, je suis coach éthique certifié. Voilà. Je ne suis pas venu ici parce que je connais le Coran. Non, je suis venu ici par rapport à mon métier. Maman, moi, je vous suis depuis Abangourou, je vous demande des conseils. J'ai mon ex qui me fatigue dans mon mariage. Je la bloque partout, elle m'appelle toujours. Je voulais savoir comment faire pour la libérer. Comme je te l'ai dit, la libérer comment? C'est ton ex, non? Tu l'as déjà blagué. Tu l'as déjà bloqué partout. Si tu l'as bloqué, ben c'est tant mieux. C'est normal, ça, qu'elle t'aime encore. Mais c'est normal, il faut éviter d'être là où elle est. Éviter de vous retrouver seul. Quelque part. Évitez de vous retrouver seul quelque part. Et puis, évite surtout d'accepter peut-être ces rendez-vous. C'est tout. D'accord? Puisque tu veux être un peu loin d'elle. Donc, évite que vous soyez isolés. C'est tout. OK? Moi, je veux que vous me guidez dans la prière parce que j'ai la volonté, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est tout. Écris-moi en inbox. Voilà, je vais te confier un imam qui va t'accompagner, Inch'Allah. D'accord? Voilà. Dans la vie, là, chacun a son travail. Comment, s'il vous plaît, intégrer... Moi, je n'ai pas de groupe WhatsApp. C'est seulement TikTok et Facebook. Un homme qui trompe sa femme, ça veut dire quoi? La question, c'est quoi? Tata, mon mari veut pas que je travaille. Si ton mari veut pas que tu travailles. Quand vous devez vous marier, vous vous êtes dit quoi? Le mariage est un contrat, c'est un engagement. Quand vous devez vous marier, qu'est-ce que vous êtes dit? Est-ce qu'il a dit que je n'aime pas que ma femme sorte? Je n'aime pas que ma femme travaille parce que j'ai toutes les possibilités de m'occuper de ma femme.
Si tu as dit oui, que tu rentres dans sa vie de couple et que après tes idées changent aujourd'hui, tu as l'intention de travailler, ce qui est ton droit, il faut en parler. Apprenez à communiquer dans votre vie de couple. D'accord? Apprenez à échanger dans votre vie de couple. Apprenez à rassurer vos partenaires dans la vie de couple. Amenez vos partenaires à vous faire confiance. Garantissez-leur une certaine sécurité. C'est important. Quelqu'un qui n'aime pas quelque chose, on ne peut pas l'obliger à le faire. Il faut flatter cette personne. D'accord? Maman, j'ai besoin de conseils pour un mariage polygame. Allez-y voir un imam. D'accord? Il pourra mieux vous donner des conseils. La seule chose que je vous demande, comme Allah l'a dit, prenez-en 2, 3 ou 4 si vous êtes sûr d'être juste et équitable. Si vous n'êtes pas sûr d'être juste et équitable, traitez-les de la même manière. Soyez des hommes vrais, soyez des hommes véridiques. Soyez pas des hommes sources de conflits entre les deux femmes. Parce que dans cette affaire de polygamie, il y a des hommes qui divisent pour régner. Plus les femmes ne s'entendent pas, plus ils se sentent bien, parce que là, elles sont dans une concurrence pour prendre soin de lui. C'est très dangereux. Il y a des enfants, vous devez avoir une famille unie. Faites attention. D'accord? Ok. Tata, mon mari veut pas que je... Comme je l'ai dit, il faut que vous discutiez, ma chérie. Il faut que vous échangez. Amène-le. Arrive à le convaincre. D'accord? J'ai vraiment besoin de vous parler. D'accord. Tata, que pensez-vous d'un homme qui veut se remettre en couple avec la mère de ses enfants après tout le mal qu'il lui a fait? Quel conseil vous donneriez à cette femme? C'est-à-dire quoi? Vous êtes marié avec quelqu'un, mais il veut se remettre avec la mère de ses enfants. C'est pourquoi je dis aux femmes, quand vous vous séparez des hommes, quand vous entendez que cet homme est divorcé, demandez ça fait combien de temps? Parce qu'il faut qu'il finisse son deuil. Il y a des couples qui se séparent alors qu'ils s'aiment encore. Il y a des couples qui se séparent alors qu'ils s'aiment encore très fort. Et si par malheur, au moment de la séparation, le monsieur par vengeance veut se marier rapidement pour montrer à la femme que lui, là, il est un homme. Sans toi, là, je peux avoir une femme. Et que toi, tu tombes dans ça, demain, il va les marier, cette femme-là encore. Et tu vas te retrouver entre les deux. Alors que c'est elle qui l'aime. Évitez de vous marier rapidement aux hommes qui ont divorcé et qui veulent se marier par vengeance. Faites attention. Ok? Maman, mon homme raconte tout ce qui se passe entre nous et sa famille. Oui. Tu t'es marié un garçon, tu t'es pas encore marié encore un homme. Un homme, c'est celui-là qui protège son mariage, qui protège sa famille. Parce que en fait, le problème, c'est ça. Il y a des hommes qui parlent trop, qui ne savent pas la fermer. Depuis son éducation, c'est comme ça qu'il est. Il doit tout dire parce qu'il ne sait pas supporter. Il ne sait pas gérer ses émotions. Il doit tout raconter dehors. Quand c'est comme ça, ce genre d'homme, il faut éviter d'avoir des conflits avec lui parce que tu es sûr que tu dors dans ta maison, mais tes pieds sont dehors. Ça, c'est clair. Ok? Voilà. Que faire face à un homme qui ne vous consulte pas dans quoi que ce soit? J'attends tout au téléphone et il aime bouder. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris l'importance du mariage, qui n'a certainement pas encore compris l'importance de la place de sa femme dans sa vie, ou toi-même, tu n'as pas encore montré à cet homme que tu es utile ou tu es une solution. Tu n'as pas encore montré que tu es une personne importante. Peut-être que tu n'as pas l'écoute de ce monsieur. Tu ne sais pas l'approcher. Ou ce monsieur a l'impression que tu ne peux rien lui apporter puisque tu attends tout de lui. C'est ça. Arrivé à un certain moment, il se dit, ben, elle peut m'apporter quoi? Et puis il est dans son coin. Apprenez à écouter vos maris. Apprenez à être proche de vos maris. Apprenez à avoir de l'empathie pour vos maris. D'accord? Amenez-les à comprendre que vous avez le même centre d'intérêt. C'est très important. Maintenant, il y a des hommes qui sont toujours dans ce comportement de bon africain, bon truc qui se dit, ben, la femme n'est rien, moi je n'ai rien à faire avec la femme, mon problème c'est moi, c'est ceci, c'est cela. Mais si c'est ce genre de mari que tu as vu pour marier, laisse-le faire ses affaires et mène ta vie de couple et toi cherche ta vie, ton bien-être dans ce mariage. Le plus important n'est pas de faire de votre mari ce que vous voulez. Mais est-ce que vous êtes bien dans ce mariage? Si oui, ben, on avance. C'est tout. Je pense que tu peux avoir le temps aussi de faire ton business et puis t'occuper de ça. C'est tout. Évitez les problèmes qui n'ont pas de sens. Ne pensez pas que vous pouvez tout maîtriser dans votre vie de couple. Maman, mon homme me raconte tout ce qui se passe. Oui, c'est normal. Tu as encore le bébé de maman dans ta main. Quand il va grandir, il va arrêter.
Pour le moment, c'est le bébé des mamans. Et les hommes qui ne montrent pas leurs sentiments, c'est normal. Tous les hommes ne peuvent pas être bavards. Tous les hommes ne peuvent pas être ces hommes qui ouvrent leurs sentiments. Je t'aime, je t'adore. Tu sais que tu es la meilleure des femmes. Voilà, depuis que je t'aime. Non, non, non. Il y a des hommes qui gardent, mais il faut regarder leur réaction. Voilà, d'autres passent par les cadeaux. Et d'autres passent par les toucher la nuit. Ou bien quand ils passent, ils te touchent beaucoup. Et d'autres, par exemple, quand tu leur demandes un service, ils sont disponibles. Et d'autres, bon, il y a des hommes qui ne savent pas, qui cachent leurs émotions. Ils gardent. Parce que peut-être dans son enfance, on a dû lui dire, va là-bas, tu ne vaux rien, tu n'apportes rien, vaut rien. Donc, il a peur d'être refoulé. Donc, souvent, il garde ce qu'il a, de peur qu'on lui dise, ah, tu fais trop, ah, tu exagères, ah, toi-même, Non, ou bien il pense que s'il démontre trop qu'il t'aime, il aurait l'impression d'être un petit homme. Ou bien tu auras l'impression qu'il n'est pas un grand homme. Et ce genre d'homme-là, c'est tellement simple. Il travaille avec les yeux. D'accord? C'est pourquoi je dis aux femmes, apprenez à faire rire vos maris. C'est très important. Apprenez à jouer avec vos maris. C'est très important. Apprenez à jouer avec vos maris, apprenez à rire avec eux. Tous les hommes aiment bien la paix, la tranquillité chez lui à la maison. Voilà, vous allez passer par là pour le faire sourire, ou bien tu racontes n'importe quoi, il rit, tu fais à manger, il faut lui montrer qu'il est chez lui, le rassurer, qu'il va l'amener à un certain moment à s'asseoir, avoir une position et être rassuré. Il y a des hommes qui n'ont jamais été rassurés de leur vie. Et si toi tu viens tomber dans leur vie, ils sont encore là, ils se sécurisent seuls. Mais il faut lui montrer qu'il n'y a pas de... Il y a rien en face qui dérange, quoi. D'accord? Maman, je vous souhaite toujours. Quel conseil pourrez-vous me prodiguer pour protéger mon foyer en mettant ma femme confiante? La seule chose que je vais dire ici à tous les hommes, évitez que votre femme vous surprenne en état d'infidélité. C'est la seule chose qui brise la femme dans sa vie de couple. Sinon, tout le reste, elle gère. Tu cries sur elle, elle gère. Tu boudes, elle gère. Tu fais si elle gère. Mais le jour où elle va se rendre compte que tu as un mari infidèle, tout de suite, tu ne vas plus reconnaître ta femme. La seule manière de mettre ta femme en sécurité, qu'elle se rende compte qu'elle est un homme responsable. Si vous avez envie de faire des choses, ce qui n'est pas normal, soyez des personnes discrètes. Mais évitez que tout ce que vous faites dehors, comme amusement, vienne gêner votre vie de couple. C'est la seule façon de mettre vos femmes en sécurité. Bonsoir madame, j'ai besoin de conseils. Je veux aider ma mère pour son anniversaire. Je veux bien faire une surprise, sauf que le monsieur, il est énervé tout le temps. Je ne comprends pas. Bonsoir madame, j'ai besoin de conseils. Je veux aider ma mère pour son anniversaire. Je veux bien faire une surprise. Sauf que le monsieur, il énerve tout le temps. Ça veut dire quoi le monsieur? Le monsieur c'est qui? Parce que tu parles de maman, tu parles de monsieur, je ne comprends plus. Bonsoir coach, mais malheureusement beaucoup de femmes ne comprennent pas. Comprennent pas quoi? Salam alaikum maman. Et la femme qui explique tous vos projets à sa famille, c'est la même chose. Quand vous mariez votre garçon et puis sa bouche est percée, là, sa langue est percée, vous allez marier femme aussi, sa langue est percée, là. C'est ça qui est compliqué. Mais à un certain moment, si tu te rends compte que tu as un partenaire qui a la langue trop percée, apprenez à garder les choses pour vous et puis avancez. D'accord? Évitez de tout prendre pour faire des histoires dans votre vie de couple. Non. Moi, par exemple, quand tu m'as dit, je peux vivre avec toutes sortes de personnes. Moi, tu m'as donné voleur, là, il vit à lui. Si je n'ai pas déposé mon porte-monnaie, il va prendre mon argent comment? Je vis avec un menteur là, je me confie pas à lui. Si je ne me confie pas à toi là, tu allais mentir sur moi comment? Est-ce que tu comprends? Je vis avec un palabreux là. On n'aura jamais l'occasion de nous battre. C'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jour palabre rentre chez toi à la maison, il va faire ça pour toi. Apprenez à prendre les hommes mal. Ça veut dire que évitez le jugement sur les autres. Ne pensez pas que tout le monde peut être correct et bien comme vous au même moment. C'est pas possible. Dieu a créé chacun avec ses tares, avec ses défauts. Mais regardez la compétence de la personne. J'ai une femme peut-être qui parle un peu trop. Mais c'est une femme, quand tu n'es pas là, elle assure. J'ai une femme peut-être qui parle trop, mais quand tu n'es pas là, elle s'occupe des enfants. J'ai une femme peut-être qui parle trop, mais quand tu as un problème que tu lui en parles, tout de suite, avec son carnet d'adresse, elle rentre en ligne de compte, elle résout. En fait, chacun a son défaut. Mais utilisez souvent le défaut des gens vous-même pour vous arranger. C'est tout. Évitez de tout utiliser pour faire des histoires. Ça n'a aucun sens. Ok? Mon mari veut une seconde épouse sous couvert du dîne, mais je refuse. Je refuse. C'est quoi la solution?
Mon mari veut une épouse sous couvert du quoi? Du dîn. C'est quoi dîn? Mais je refuse. C'est quoi la solution? Il faut que vous compreniez quelque chose. Hein. Vous ne pouvez pas empêcher un homme de faire ce qu'il a envie de faire. Quand un homme a envie de faire quelque chose, il s'en fout de savoir. Merci. Quand un homme a envie de poser une action, il s'en fout de savoir ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dois faire. Il s'en fout de savoir si vous avez galéré. Il s'en fout de savoir si tu es belle encore. Il s'en fout de savoir si tu respires. Non. Quand un homme a envie de poser une action, il pose cette action parce qu'il a envie. Il s'agit de lui. Donc, ne pensez pas que vous pouvez empêcher un homme de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Quand un homme a envie de faire quelque chose, il va faire. Il s'en fout. Les hommes, ils s'en foutent. L'état d'âme des autres, là, ça, la plupart des hommes, c'est rare de voir un homme qui tient compte de l'état de sa partenaire avant de poser une action que lui veut. Tant que lui veut, là, il va faire. Maintenant, est-ce que vous devez vous attarder sur des choses qui rendent heureux certaines personnes? Quelqu'un est en train de poser une action qui le rend heureux. Et toi, tu utilises cette action pour souffrir. Pourquoi? Commencez à travailler un peu avec votre cerveau, les filles. Quelqu'un veut faire quelque chose pour être heureux, et puis vous allez utiliser ça pour souffrir. Pourquoi? Il a envie de faire quelque chose pour être heureux. Toi, tu ne peux pas utiliser ça pour souffrir. Tu ne peux pas être ton propre ennemi. Alors que la personne que tu as choisie dans ta vie fait ce qu'elle veut. S'occupe même pas de toi. Cette personne pense qu'elle peut se comporter comme elle veut. Non, c'est pas possible. Non. Quelqu'un se comporte comme il veut, qu'il le fasse, s'il pense que ça lui plaît. Mais n'utilise pas ça pour souffrir. Non, ne faites pas ça. Voilà un secret de la vie d'ensemble. Pour un oui et un non, il me fait des histoires. Nous sommes loin l'un de l'autre. Alors que vous êtes mariés, c'est qu'il y a un problème. Il y a le comportement d'un ou l'autre qui est en train d'éloigner l'un ou l'autre. Cherchez à résoudre ce comportement parce qu'à force d'être loin l'un ou l'autre, on finit par se séparer. Ok? Salam, mon mari m'a caché son identité, mentir sur sa vie actuelle et il veut me basser. Que faire? Bon, afin de basse là, ça je ne maîtrise pas ça. Le fait de t'avoir menti avant de te marier, le fait qu'il a utilisé du faux pour te marier, si tu découvres la vérité et que cette vérité n'est pas sur le chemin de Dieu, n'est pas ce que tu voulais, ne t'arrange pas, touche à ta dignité, tu as le droit de décider de sortir de cette relation. C'est clair. Le mariage est trop important pour qu'on mente pour l'avoir. Bonsoir maman, mon homme me trompe avec toutes sortes de femmes. Comment est-ce que je peux réagir? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Quelqu'un, il a envie de s'amuser. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'est pas éduqué. Il a un déficit de comportement. Il a un déficit de sagesse. Tu vas prendre ça pour faire quoi? Pourquoi tu vas aller ramasser tous ces conneries-là pour mettre ça sur toi et puis souffrir? Pourquoi? Mais c'est celui que tu as choisi comme mari. Fais ta vie de couple. Et le plus important là, toi tu te positionnes comment dans cette vie de couple pour ton bonheur? C'est de ça qu'il s'agit. Un homme n'est pas infidèle un jour. Quand vous êtes ensemble au début, là, il commence, tu te rends compte qu'il te trompe, il te trompe, il te trompe. Tu remarques dans son portable qu'il voit d'autres femmes. Tu remarques dans son portable qu'il voit les filles de nuit. Il voit les filles de jour. Tu remarques dans son téléphone qu'il raconte n'importe qui, il est avec n'importe qui. Mais malgré ça, tu viens te marier avec lui. Mais ce sont les conséquences qui sont là. Vous voyez les signaux depuis le début. Mais vous refusez de prendre. Sur un certain je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et c'est dans je l'aime là quand vous êtes dedans. En fait, comment? Vous êtes déjà dedans. L'eau là, soit vous buvez, soit vous décidez. Ok? C'est ça. On va commencer à faire monter les gens. Voilà. Que Dieu facilite notre vie, c'est pas facile. Quand vous appelez, évitez qu'il y ait trop de bruit en bas. Bon. C'est dommage. Je vais la faire descendre. Maman, mon problème, c'est la prière du côté de mon homme.
il n'accomplit pas ses prières. Je suis fatigué d'intervenir. Il faut que vous compreniez que le salut est personnel. C'est normal que vous accompagnez vos hommes, vous leur rappelez leur devoir vis-à-vis de leur engagement, vis-à-vis de leur Seigneur. Et ils sont assez grands. C'est lui le tuteur, c'est lui le chef de famille. C'est lui qui est censé vous accompagner, vous obliger à faire la prière. Et si lui ne le fait pas, que vous êtes là-dedans, vous en parlez avec lui. S'il ne le fait pas, qu'il y a une oustaz dans la famille, vous le faites. Mais toi, il faut que tu pries beaucoup. Souvent, le comportement que tu as peut contaminer le voisin. Voilà, amenez un oustaz à la maison, tu étudies avec les enfants, tu étudies toi-même. Toi et les enfants, ils vous voient prier, ils voient quelqu'un vous voit prier, ils te voient jeûner, ils te voient te lever la nuit pour prier. Tôt ou tard, il va se gêner. S'il ne le fait pas, c'est lui qui rendra compte à Allah et non toi. Évitez de prendre, comme j'ai dit, le challenge des gens pour faire votre problème. D'accord? Maman, comment vivre dans un mariage où le mari n'éprouve plus l'envie de remplir son devoir conjugal en matière d'intimité? C'est une situation difficile au quotidien. Effectivement, c'est une situation très difficile. Mais ce genre de cas, j'aime traiter ça en inbox. Parce que je ne sais pas quelle est l'action que tu as posée pour que ton mari commence à être dégoûté de ta personne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as pu faire pour qu'il soit loin de toi. Et je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'il ressent réellement pour toi. Donc, te dire quelque chose tout de suite, ça va être compliqué. Parce que quand c'est comme ça, les responsabilités sont partagées. Soit peut-être c'est un homme qui n'a plus envie de toi, soit peut-être tu as dû poser une action qui a fait que ce monsieur s'est éloigné de toi. Donc c'est un peu délicat et quand c'est comme ça, je ne m'engage pas tout de suite. Il y a des problèmes là où je n'utilise pas moitié de cola pour faire sacrifice. D'accord? Écris-moi en inbox, c'est quelque chose que je veux bien comprendre. Et s'il y a lieu de rentrer en contact avec ton mari pour comprendre, lui aussi je vais l'écouter. Et puis bon, on va situer les responsabilités. D'accord? Qu'Allah facilite. Bonsoir maman, j'ai besoin d'un conseil. Je veux aider ma mère pour son anniversaire. Sauf que mon père, il est toujours énervé. Mais non, ce n'est pas la fête de papa que tu fais. Papa, il est toujours énervé. C'est son caractère ou tout ça. S'il ne veut pas que ça se fasse chez lui à la maison. Il y a beaucoup d'autres endroits où ça peut se faire. Si toi-même tu as un domicile, tu peux lui faire ça là-bas. S'il a une soeur, vous pouvez lui faire l'anniversaire surprise là-bas. Ou au pire des cas, tu utilises une petite salle selon tes moyens, tu fais l'anniversaire surprise. Papa qui est toujours énervé, laissez-le là où il est. Le jour où il saura que sa famille est plus importante, qu'il doit être content, ben on verra bien. D'accord? Parce qu'il y a des hommes comme ça qui sont toujours sur les grands chevaux, on ne sait pas pourquoi. Que Dieu facilite. Mais il faudra qu'ils soient informés, quand même c'est la fête de son épouse. S'il vient, c'est ça. S'il ne vient pas aussi, c'est tant mieux. Khadija Bangoura. On ne vous entend pas. Wa alaykoum salam. Ça va bien? Ça va, alhamdoulilah, maman. Voilà, dis-moi, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles... On va aller vite, hein. Il y a beaucoup de personnes qui attendent. Oui, je sais, c'est un peu difficile, maman. Vous en parlez maintenant ou vous me trouvez en inbox? En inbox. Ok, merci. Donc on se trouve en inbox tout à l'heure, ok? Mais je vous préviens, le coaching privé est payant. Ok. Merci Khadija. Je vais vous faire monter. Dès que vous montez, vous fermez le micro et je vous prends un à un. Ok? Dès que vous montez, vous fermez le micro. Je vous prends un à un. Ok? Fermez le micro. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Merci de ce que vous faites. Fermez votre micro et je vais vous prendre un à un. Fermez votre micro, s'il vous plaît. HK Makeup. Fermez le micro. Je vous prends un à un, tout à l'heure. D'accord? Voilà. Vous êtes trois là-haut. Je vais commencer par monsieur. Fermez le micro. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Lino, vous allez bien? Monsieur Lino, il est là? Bon, il est parti. Makeup, tu vas bien?
make-up, tu es là? Je suis dans quoi là? Vous montez, vous faites plein de bruit, c'est compliqué tout ça. Hush make-up, tu es là? Bon, elle aussi, elle n'est pas là. Bonsoir maman, j'ai besoin d'un conseil, je vais... Bon, ça c'est déjà lu. Mashallah, qu'Allah vous récompense. Merci beaucoup. Bonsoir madame, j'ai besoin d'un conseil. Bonsoir madame, merci pour ce que vous faites pour consolider nos foyers. Vanera Waku. Désolé chérie, je crois que je suis en train d'écorcher ton nom. Wabouke, merci. Dieu te garde longtemps, merci. Merci No Koulibaly. Maman, mon mari voit des filles de joie. Il me touche plus. Bénédiction, je comprends cela parfaitement. Vous savez que il y a des hommes qui sont très très pervers. D'accord? Il y a des hommes qui sont très très pervers. Et c'est dommage que tu sois tombé sur ce genre d'homme. Et très souvent, c'est des hommes à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. C'est-à-dire quand tu les regardes là, tu dis voici l'homme. Voici le meilleur mari que ma soeur a eu, ma fille a eu. Alors qu'ils voient des filles de joie. Ben voilà, ce sont des hommes qui aiment vivre ça autrement. Ils aiment découvrir ça autrement. Lui, il a dépassé le cadre du vice, il est maintenant dans la perversité. Je suis désolé que tu te retrouves avec un homme comme ça. Mais je crois qu'arrivé à un certain moment, il faut que vous parliez. Parce que dès le moment, il va se rendre compte que être avec des filles de joie est mieux que son épouse, le mariage n'a plus son sens. Donc, tout de suite, il faut en parler et prendre des grandes décisions. D'accord? C'est dommage. C'est vraiment dommage. Maman, mon mari, je voudrais vous parler. Faites-moi monter. Aïbéane, tu es là? D'accord, j'arrive. Je te fais monter tout à l'heure. Maman, c'est moi, je dépense plus à la maison. Oh, mon mari gagne 3 fois plus que ce que je gagne. C'est dommage. C'est-à-dire, il gagne 3 fois ce que sa femme gagne, mais quand il paye la maison, il ne veut plus faire des dépenses. Et la pauvre doit prendre son petit argent là pour dépenser, pour tout faire. Parce que c'est lui qui a le droit à l'économie, c'est lui qui doit construire son immeuble, c'est lui qui doit acheter, je ne sais pas, son pays, c'est lui qui doit acheter je ne sais quoi. Et cette fille n'a pas le droit de jouir de l'argent qu'elle a. Est-ce que vous voyez un peu l'esprit que le partenaire là peut avoir? C'est tellement difficile. Mais moi, je me dis, le problème, vous êtes dans la maison aussi, il a puni de payer maison. Si vous n'avez pas payé au courant, qu'on coupe courant là, lui-même, il ne doit pas dans la maison. Si on a coupé truc, il ne doit pas dans la maison là. En fait, il arrive à un certain moment, il y a des choses, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas. Tu le laisses comme ça. Et j'espère qu'il aura la conscience de le faire. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est comme il y a des hommes qui sont là, ils ont suffisamment les moyens, et puis ils ne font pas des popotes. Il a les moyens, il refuse de faire la popote. Et je vois des femmes en train de griller poulet pour mettre sur la table sur ce genre d'homme. Non, Dieu dit que si tu prépares que tu donnes à ton mari qui mange bien, tu vas rentrer au paradis. Un homme qui a les moyens, qui ne fait pas la popote, qui vous a dit ça? S'il n'a pas les moyens, d'accord, et que toi tu as les moyens, tu lui offres tout. Un homme qui a les moyens et qui refuse de faire la popote, quand il arrive, la table est vide. S'il demande, tu lui dis non, j'attends que tu fasses la popote pour que je fasse la table. À un certain moment, il va falloir qu'on s'éduque. Et qu'on essaie de se parler sérieusement. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi personne ne veut faire des efforts encore dans sa vie de couple? Pourquoi chacun se comporte comme si on était dans une jungle? Chacun saute comme ça sur des arbres comme des singes. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir pitié l'un de l'autre? Pourquoi vous ne pouvez pas vous considérer? On ne peut pas se marier et puis ne pas se respecter. On ne peut pas se marier et puis ne pas s'accompagner. On ne peut pas se marier et puis ne pas avoir de l'empathie. On ne peut pas se marier et puis ne pas savoir que l'autre c'est moi, moi c'est l'autre. Qu'est-ce qui ne va pas?
Et puis, il ne faudrait pas que les problèmes de couple vous amènent à oublier que vous avez pris un engagement d'être ensemble. Ce n'est pas parce que madame a un comportement aujourd'hui que toi tu changes de comportement. Ce n'est pas parce que monsieur a un comportement. Non. Le premier jour où vous êtes mariés, là, c'est un engagement que vous avez pris. Acceptez de nourrir cet engagement. Pourquoi pas? Maman, 80% des femmes vivent ça en Europe, mais ne parlent pas. Elles prennent tout sur elles. Évitez de tout prendre sur vous. Allez-y chercher votre droit en islam. Vous allez comprendre certaines choses. Mon numéro, c'est le 00225 07 08 08 24 96. 00225 07 06 36 35 43. D'accord? Madame Sangara, ton cœur saigne. Yako, ma chérie. Maman, comment puis-je gérer une belle-mère qui abuse? C'est-à-dire, est-ce que tu vis avec elle? Si tu ne vis pas avec elle, il faut la ménager. C'est normal, chacun a son comportement. Ménage-la du moins que tu peux. Elle abuse comment? C'est ça, je veux comprendre. Plus je comprends mieux, plus je réagis. D'accord? Quand je ne comprends pas, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous vivez ensemble. Si vous ne vivez pas ensemble, si elle t'appelle, qu'elle te demande trop et que tu n'arrives pas à lui dire non, je ne sais pas. Donc, je veux comprendre. D'accord? Voilà. Plus je comprends, je réagis mieux. L'homme qui a l'argent et refuse de donner prix de popote, je veux son numéro. Adama connaît. Tu veux son popote? Voilà. Maman, j'ai une belle-sœur qui ne vous accepte pas. On ne vit pas dans le même pays. Où est le problème? Vous ne vivez pas dans le même pays. Elle ne t'accepte pas, c'est son problème. Tu vis ta vie de mariage et puis tu avances. D'accord? Bless, tu es là? Oui, là, bonsoir. Bonsoir, ça va, merci. Oui, ça va. Dis-moi. Bon, j'ai deux problèmes, mais je pense que je vais expliquer un pour ne pas être longue. D'accord, vas-y. Voilà. Je suis en couple, ça fait pratiquement 7 ans maintenant. On a 2 enfants et nous vivons aux États-Unis. Mon mari, il prend soin de moi, il prend soin des enfants, il n'y a vraiment pas de problème sur ce côté-là. Mon seul problème, c'est que il n'investit pas. J'ai peur parce que c'est-à-dire? On a des enfants et il ne parle pas d'investissement futur. Ah, ok. Il est beaucoup collé à sa famille. Donc, je ne sais pas si c'est côté famille qui a des problèmes parce qu'à chaque fois qu'on veut parler d'argent, il me dit que non, il va faire. Et quand je parle de ses investissements, il me dit, mais lui, il investit, il n'est pas obligé de m'en parler. On n'est pas obligé de discuter là-dessus. Dans tous les cas, il investit. Et j'ai peur parce que nous venons de 2 pays différents également. Donc, je ne sais pas s'il peut me conseiller parce qu'à chaque fois que je veux parler d'investissement, il est dans tous ses états en fait. D'accord. Tu comprends que quand tu parles d'investissement, ça crée des problèmes dans ta vie de couple. Oui. Tu travailles aussi? Oui, je travaille. Cherche toi-même à investir dans ton pays. D'accord. Cherche à t'occuper de toi-même dans ton pays. Si, je ne sais pas si seulement je pouvais enlever mon cœur et mon cerveau pour vous donner les filles, vous n'auriez aucun problème dans votre vie. Vous savez, tout le monde ne peut pas être sage. Tout le monde ne peut pas être équilibré. Tout le monde ne peut pas être intelligent au même moment. Il y a des gens, Dieu a donné l'esprit du bâti. Comme toi, par exemple. Tu passes à l'entrepreneuriat, tu passes à l'investissement. Mais si ton mari n'a pas eu la chance d'avoir cet esprit, et toi, dans ton éducation... En fait, j'ai mal à cause des enfants, en fait. Parce que je me dis qu'on peut faire beaucoup en étant ensemble. D'accord. Il faut que vous compreniez aussi quelque chose. Vous êtes croyante, non? Oui. Vous êtes chrétienne? Je suis musulmane. Tu es musulmane. Et là encore, je me sens plus à l'aise. Vous savez quoi? La destinée est déjà établie. Ce monsieur ne fera rien que Dieu n'a pas encore, Dieu ne décidera. D'accord. Si se trouve qu'il n'a pas l'esprit du bâti dans sa main et que toi tu l'as, c'est vrai, c'est une forme d'inconscience d'avoir les moyens et de ne pas penser au lendemain. Mais pour moi, le meilleur lendemain, c'est l'éducation que vous allez donner à ces enfants. Ces enfants s'en foutent de savoir si vous allez avoir des immeubles, des bateaux. Ils ont juste envie d'avoir une très bonne éducation, d'être en Dieu et d'être des enfants bien assis dans leur tête. Un enfant, un
investis plus dans l'éducation de tes enfants que de chercher à construire des immeubles forcément pour tes enfants. Si tu n'as pas la chance d'avoir un mari qui veut t'aider à bâtir pour tes enfants, mais bâtir l'éducation de tes enfants. Des enfants qui ont une éducation bâtie, ce sont des enfants qui ont le monde. Ce sont des enfants qui peuvent acheter le monde. Ce sont des enfants, tu ne peux pas, il y a des enfants qui sont nés, ils se sont occupés d'abord de leurs parents, ils se sont occupés d'eux-mêmes avant de devenir quelqu'un. Moi, quand je suis né, je suis grandi, je me suis occupé d'abord de mes parents. Après m'être occupé de mes parents, je m'occupe de mes enfants et Dieu même a commencé à s'occuper de moi-même. Est-ce que tu comprends? Je veux juste que tu comprennes que Dieu sait que tu as cette capacité d'accompagner tes enfants. Éduque tes enfants de telle sorte que demain, l'éducation que tu vas leur donner, le fait de les mettre sur la voie de Dieu, le fait de les stabiliser, le fait de leur donner des valeurs, ces enfants-là vont acheter du monde pour toi. Ils n'auront même pas besoin de la maison de leur papa. Et c'est ce que je prie pour toi et tes enfants, que demain ce soit vos enfants même qui construisent des châteaux, malgré que vous avez vos immeubles pour vous mettre là-dedans, et vous envoyez à la Mecque encore 20 fois, 30 fois avant votre décès. D'accord? Oui, maman. Merci beaucoup. Voilà, donc vis ta vie de couple, il te donne déjà tout, il est bien, respecte ta place de femme, accompagne ton mari, vas-y doucement avec lui, continue de le flatter. Dans le cas contraire, dis-toi que Dieu ne l'a pas encore prêté à la sagesse et commence à investir sur l'éducation de tes enfants et puis la vie est belle. Ok? Merci maman, merci vraiment. Merci à vous, bonne soirée. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Zara, si c'est l'heure, tu dis, hein? Zara, si c'est l'heure, tu dis, on va dire. Ah non, direct là, finit pas. Oh. Si c'est l'heure, tu dis, je vais leur dire au revoir et puis on partit. D'accord, c'est bon, c'est parfait. Bonsoir, coach. Mon mari remplit tous ses devoirs de chef de famille, mais il fait tellement le dehors que je suis fatiguée de parler. Il change de femme dehors comme des sous-vêtements. Et il ramène des infections tout le temps. Oh Seigneur. Celui-là, on va aller le chercher, on va l'attacher, puis on va le chicoter. Parce que non seulement il a conscience qu'il est marié, il prend soin de toi, mais jusqu'à présent, il est éprouvé, voilà, parce qu'il est entre ces deux jambes. Son éducation n'est pas encore parfaite. Pour comprendre que ce qui est entre ses jambes, c'est parce qu'on l'utilise pour faire ce qu'on veut. Sa spiritualité n'est pas encore assez forte pour qu'il comprenne qu'il doit s'éloigner de tout ça. Et si je te pose la question, si tu l'aimes, tu me diras oui. Ne m'appelez pas actuellement, évitez de m'appeler, je suis en direct. Et certainement, si je te pose la question, tu vas me dire j'aime mon mari. Et avec tout ce qu'il fait pour toi, tu n'es pas prête à faire quoi que ce soit. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut automatiquement. Il peut arriver des moments où on se sent bien. Et puis en même temps, on est éprouvé par la chose avec laquelle on se sent bien. La seule chose que je pourrais te dire, c'est de travailler sur ta personne pour apprendre à être cette femme sereine et équilibrée. Et le gros problème, ce sont les infections qui les ramènent. Je prie Dieu qu'il ne te ramène pas le VIH, qu'il ne te ramène pas l'hépatite. C'est ça qui est le gros problème. Et je ne te demande pas non plus d'accepter cette situation. C'est pas normal. Il faut que tu en parles et que tu lui dises que ce n'est pas ce qu'il te donne qui est important. Ce n'est pas l'argent qui te donne qui est important, c'est ta vie qui t'importe. Et ta vie commence déjà à ce qu'il ne ramène pas les infections. Il suffit que tu aies le VIH aujourd'hui, cet argent ne peut pas te traiter. Je suis désolé. Il suffit que tu te retrouves aujourd'hui avec une hépatite qui va te foutre le foie. Voici les problèmes qui se posent. Et arrivé à un certain moment, avec toutes ces infections, il va falloir que vous parliez et que vous mettez les points sur les i. Ce n'est pas parce qu'un homme s'occupe de toi totalement qu'il a le droit de te ramener n'importe quoi, qui peut t'amener à être très malade et t'éloigner de cette vie de bonheur. C'est pas juste. Parlez. Parlez à vos hommes. Dites-leur ce que vous ne pouvez pas. Et dites-leur que vous ne pouvez pas accepter cela. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Mon mari n'aime pas me toucher souvent parce qu'il dit que je suis
trop rattaché à la prière. Il dit que je suis trop rattaché à la prière et que c'est moi qui me rapproche de lui. Et pour cela, des fois, quand je lui parle, il se met en colère. Bon, je ne sais pas si vous avez compris comme moi. Hein. Comme tu es trop rattaché à la prière, il ne veut pas se rapprocher de toi, oui. Il a peur de faire certaines choses avec toi. Il se dit que s'il te dit de faire ça, tu vas penser qu'il n'est pas bien. C'est ça, il faut le dire que ta prière n'a rien à voir avec votre intimité conjugale. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf à part que ce que Dieu interdit. Et que ta prière, je n'aime pas ça. Il faut le rassurer, c'est tout. D'accord? Voilà. Et ne laissez pas vos maris dans les lits et puis prier toute la nuit aussi. Ça aussi, c'est un problème. Faites vos prières obligatoires. Mais quand il s'agit de prier la nuit, ne laissez pas vos maris dans le lit et puis aller prier. Hein. Ça aussi, c'est un problème. Hein. D'accord? Si, ça va? D'accord. Bonsoir maman. Et je suis tombée sur ton direct, mais j'ai le même problème que elle, Lily. Mon mari s'occupe très bien de moi et des enfants, mais il a plusieurs copines dehors. Qu'Allah facilite. Je crois que comme tu as le même problème, qu'Allah facilite. Ben voilà, il faut que vous en parliez. D'accord? J'ai beaucoup aimé votre conseil à l'endroit des sœurs et frères qui sont perdus dans la vie de couple. Qu'Allah protège notre foyer. Amin ya Rabbi, monsieur Amidou Kinda. Salam alaikum maman. S'il vous plaît, est-ce que c'est normal d'épouser sans informer la première femme? Non. Il faut qu'elle soit informée qu'elle a sa soeur qui arrive. Puisque c'est une famille. C'est pas deux familles. C'est une famille qu'on doit mettre ensemble. C'est vrai que c'est deux épouses, mais c'est une famille. Donc, c'est normal qu'elles soient informées. Fatima Zara Diaby, salam alaikum wa rahmatullah, alaikum salam, qu'Allah nous préserve. Maman, donc je vous dis que le samedi 16 novembre 2024, de 9h à midi, il y a la balade lagunaire et le thème, est-ce que votre couple est vraiment solide? Toutes les questions que vous me posez là, venez à la balade lagunaire si vous êtes à Abidjan le samedi 16. Donc, inscrivez-vous au 07 08 08 24 96. Inscrivez-vous au 07 08 08 24 96 pour la balade lagunaire de 2 heures. Et le thème, est-ce que votre couple est vraiment solide? Est-ce que mon couple est vraiment solide? Et venez comprendre. Salam maman, comment se comporter avec une femme impulsive? Les femmes impulsives, ce sont les femmes qui réagissent avant de réfléchir, comme toute personne impulsive. Mais seulement le problème qui se pose, c'est que très souvent, elles ne coûtent pas beaucoup et très souvent, dès qu'il y a une situation, pop, c'est parti. Mais qu'est-ce que tu veux? Vous êtes dans une vie de couple, vous êtes obligé de communiquer, quel que soit son état, il faut pouvoir lui dire exactement les choses. Et puis, amener cette femme à corriger son impulsivité. Mais toi-même, tu ne pourras pas le faire. Quelle patte vers les personnes, les coachs, les personnes qu'il faut pour préparer? Parce qu'une femme impulsive, c'est difficile. C'est une femme qui a la mauvaise gestion, voilà, de sa vie de couple. Parce que ça va toujours dans tous les sens. C'est toujours des scandales à ne pas en finir. Parce que pour rien, ça tempête. Et puis après, c'est excuse-moi, je ne savais pas que. Et c'est fatigant. C'est fatigant pour le partenaire. D'accord? Maman, ça fait 4 mois que mon mari n'a pas fait ça avec moi. D'accord. Ok, il faut parler avec lui. Cherche à comprendre pourquoi il ne fait pas ça avec toi. Est-ce que c'est ton hygiène qui le gêne? Est-ce que, je sais pas, normalement il doit pouvoir te dire pourquoi il ne fait pas ça avec toi. S'il ne le fait pas, toi pose-lui la question, il va te répondre forcément. D'accord? Il y a toujours une réponse à quelque chose. Il y en a toujours une raison de poser une action. D'accord? Ben voilà, c'était votre bonsoir de ce soir depuis Paris. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite ici, il est déjà quelle heure? Il est 20h48, presque 21h. Et puis ben voilà. Mon étoile brille mon bébé. Comment tu vas mon cœur? Ça va bien? Tu es à Abidjan ou tu es à New York? Maman, ma femme est impulsive. Que dois-je faire? Il faut qu'elle travaille son impulsivité. Sinon c'est difficile avec les femmes impulsives. C'est trop difficile. Même moi-même qui suis femme, je ne supporte pas les femmes impulsives. C'est trop compliqué. Ce sont elles qui font toujours du scandale et ce sont elles qui savent s'excuser. Et puis elles savent s'excuser façon ces femmes-là. Toujours en train de demander pardon, en même temps toujours en train de faire du bruit.
J'ai une femme qui m'écoute pas. Elle sort quand elle veut. Elle sort sans me demander. D'accord, mais il faut lui dire que c'est toi qui as payé sa dot et que tu l'as mariée. Tu ne l'empêches pas de sortir, mais le minimum au moins qu'elle puisse te dire, je sors. Même si elle ne dit pas où elle va, je vais dans tel endroit. C'est un minimum de respect, donc il faut la faire asseoir et parler avec elle. Prenez votre responsabilité d'homme et votre personnalité d'homme. Je ne vous ai pas dit d'être arrogant, mais à un certain moment, il faut rappeler que c'est toi l'homme et taper sur la table net avec la manière. Maman, vous êtes toujours en France? Oui, je suis toujours là. Combien coûte? Écris-moi au 00225 07 06 36 35 43 et je vais te donner les conditions avant de rentrer en coaching. C'est les conditions avant de rentrer en coaching. On ne rentre pas en coaching comme ça. Ok? D'accord. Est-ce qu'on doit tout dire à sa belle famille? Pourquoi tu veux tout dire à ta belle famille? Pourquoi tu veux tout dire à ta belle famille? Si c'est un homme, évite de... Chaque merci pour les cadeaux. On ne dit pas tout à sa belle famille, c'est pas possible. Ta belle famille, normalement, doit être un endroit où tu traînes pas n'importe comment, tu manges pas n'importe comment, tu parles pas n'importe comment. Quand tu arrives dans ta belle famille, c'est juste les saluer poliment et tu sors. Tu dois garder un mythe entre toi et ta belle famille, un respect entre toi et ta belle famille. D'accord? Parce que quel que soit le lien qui te lie à ta belle famille, le jour où il y a un problème, ils vont choisir le camp. Ok? À quel moment divorcer? Il faut aller demander ton imam. À quel moment on peut divorcer? La mienne... Maman, aidez-moi à gérer un homme qui ne sait pas se contrôler lors d'une dispute. Quand on a affaire à un homme scandaleux, quand on a affaire à un homme qui est vraiment chaud, quand on a affaire à un homme qui est colérique, au moment où il se plaint, on ne dit rien. Au moment où il se plaint, on ne l'affronte pas. Quand il commence ses crises, il faut le laisser faire ça seul. Quand il se calme, au moment où il pense qu'il a fini de dire tout est fini, lui il est content là. C'est en ce moment on pose le problème. Parce que quand il est chaud, que toi tu veux rentrer là-dedans, c'est un clash tout de suite. D'accord? Ismo Dume. Les femmes sont faciles à gérer, il faut savoir les blagues. C'est tout à ça, il faut leur dire ça. Donc, caressez mes filles là, dans le sens du poil et puis vous en faites ce que vous voulez. Maman, que faire d'un homme marié qui vit dans le corps d'un célibataire? Vous vivez ensemble. C'est vrai que vous êtes allé à la mosquée ou bien à l'église, mais il n'y a pas de mariage pour le moment. Parce qu'il y a un qui vit comme un électron libre. Il est encore dans les airs. Il pense qu'il est célibataire. Il n'a pas encore compris que se marier, c'est renoncer. Il fait encore ce qu'il veut. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui ne sait pas encore pourquoi il s'est marié. Il s'est marié parce qu'il est dans la tendance. Il s'est marié parce que, ben voilà, il voulait faire une fête. Mais il n'est pas encore dans le mariage. Je suis désolé. Et c'est quelqu'un à recadrer le plus tôt possible. D'accord? Bon, allez, portez-vous bien. À très bientôt. Et puis, ben, je vous fais plein de bisous. Pour celles qui sont à Abidjan, pour ceux qui sont à Abidjan, le samedi 16 novembre 2024, de 9h à midi, balade Laguneur, 2 heures de conférence. Avec Coach Mada et le thème, est-ce que mon couple est réellement solide? Smaïla, comment tu vas? Est-ce que mon couple est réellement solide? Venez comprendre. Je vous dis à très bientôt. Et le numéro, c'est le 00225 07 08 08 24 96. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.